Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc un tour qui s'appelle Formidable. Il s'agit d'un tour de cartes inventé par Richard Wagner et qui est très simple d'utilisation, que je vous apprendrai aisément. Alors, pour ce tour, je vais demander au spectateur de dire stop quand il veut. C'est parti. Ici. Très bien. Vous allez choisir un nombre entre 10 et 20. Alors, on va prendre pour exemple 15. 15, très bien. Alors je vais vous distribuer 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes. 15 cartes. 15. Comment écrivez-vous 15? En chiffres, bien sûr. 15, un 1 et un 5. Et 1 plus 5 font 6. Alors nous prenons la sixième carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous regardez cette carte attentivement. Je ne la regarde pas. C'est bon. Et nous allons donc la perdre dans le jeu. Comme ceci. Je n'ai donc pas vu votre carte et il est impossible pour moi de la retrouver. Ce serait quand même formidable si nous pouvions la retrouver, n'est-ce pas? Eh bien, formidable, c'est justement le mot qu'il faut utiliser. Formidable, comment on l'écrit-on? F, O, R, M, I, D, A, B, L, E. Et nous avons retrouvé la carte du spectateur. Alors, Formidable est un tour de cartes automatique qui désigne en fait des tours de cartes qui ne nécessitent aucune manipulation. Par manipulation de cartes, j'entends des choses telles que des forçages, etc., etc. Alors, pour ce tour, votre feuille de cartes sera la seule chose dont vous aurez besoin. Alors, nous allons, au lieu de dire stop quand la personne veut, comme ceci, vous pouvez très bien simplement couper le paquet en deux en demandant au spectateur de choisir un des deux paquets. Alors, par exemple, le spectateur choisit ce paquet. Pourquoi pas? En prenant ce paquet, vous lui demandez de choisir un nombre entre 10 et 20. Très bien, le spectateur va choisir, admettons, 12. 12. Donc, 12 cartes. Il suffit de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Vous reprenez l'autre paquet et vous l'ajoutez à celui dont vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire le paquet avec lequel vous avez distribué les 12 cartes. D'accord? Très bien. Vous avez maintenant vos 12 cartes en face de vous et vous allez maintenant demander au spectateur de décomposer le nombre 12 qu'il a choisi. Alors, pour cela, vous lui demandez comment s'écrit 12 en chiffres. 12 en chiffres, un 1 et un 2. Et vous lui demandez combien font 1 plus 2. Il vous répondra 3, s'il sait compter. 3. Et vous comptez 3 cartes. Alors vous posez la première sur le tapis, la deuxième en comptant 1, 2 et 3 cartes. D'accord? Troisième carte, vous lui montrez. Si jamais il avait pris par exemple 15, nous aurions donc 15 cartes dans ce paquet. Il aurait suffi de demander comment s'écrit 15, un 1 et un 5, de demander combien font 1 plus 5, il aurait répondu 6, et vous auriez compté 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien.
Dans notre cas, il s'agissait donc de 3 cartes, puisque nous avions le nombre 12, et donc 1 et 2 font 3. 1, 2, 3, on montre la carte au spectateur, on ne la regarde pas, et on la repose sur le dessus du paquet avec lequel on a distribué les cartes. Ensuite, on repose le paquet sur la table, et on remet tout le reste par-dessus. L'ordre n'a pas d'importance. Vous pouvez très bien reprendre le gros paquet, mettre sur le dessus, puis après le petit paquet, ou inversement, prendre le petit paquet, le mettre sur le dessus, puis le gros paquet, comme ceci. Automatiquement, il vous suffira d'épeler le mot formidable pour retrouver la carte du spectateur. Alors vous faites votre petit jeu de scène, vous dites qu'il serait quand même formidable de retrouver la carte, et vous dites qu'il suffit donc de l'épeler. Formidable. F-O-R-M-I-D-A-B-L-E. Et nous avons retrouvé la carte du spectateur.